Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, paroliers et parolières. Bienvenue à notre temps de dévotion. Je suis le docteur Yazi et ce matin nous parlerons de la souffrance. Job 36, verset 15. La Bible déclare: mais Dieu sauve le malheureux de sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Amen. Certaines souffrances arrivent dans ta vie, non pas parce que tu es maudit, non pas parce que tu es influencé par une quelconque malédiction, mais ces souffrances-là arrivent sous forme d'avertissement de la part de Dieu. Le plus important n'est pas de se lamenter face à une souffrance. Le plus important n'est pas de se plaindre ou de se morfondre dans la souffrance. Le plus important, c'est plutôt de chercher à comprendre la leçon de sagesse que cette souffrance cache. Il t'est arrivé d'avoir de grands moyens financiers. Tu n'as pas jugé bon de t'organiser financièrement. Tu n'as pas jugé bon d'investir. Tu as dilapidé cet argent. Et aujourd'hui, tous ceux avec qui tu as dépensé cet argent t'ont tourné le dos. Tu te retrouves sans rien, dans une souffrance. Cette souffrance n'est pas une malédiction. Cette souffrance dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui est un avertissement de Dieu pour te dire: demain, quand je vais encore te donner de l'argent, ne t'amuse pas de le dépenser avec des inconscients et des ingrats. Il t'est arrivé d'avoir un foyer où tu n'avais peut-être pas le bonheur absolu, mais tu avais quand même le minimum. Il t'est arrivé d'avoir un conjoint ou une conjointe qui n'était peut-être pas parfait ou parfaite, mais qui savait te rendre l'amour et la soumission due à ton rang. Tu as estimé que cette personne n'était plus à ton niveau ou à ta dimension. Tu l'as laissé tomber pour une autre personne. Et aujourd'hui, tu souffres dans cette relation nouvelle dans laquelle tu es. Cette souffrance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'est pas une malédiction. C'est un avertissement de la part de Dieu pour te dire: demain, réfléchis bien avant de prendre des décisions sous le coup des émotions. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tout le monde t'a tourné le dos à cause de ton mauvais comportement, à cause de ton caractère difficile. Tu vis une solitude qui ne dit pas son nom et tu en souffres. Cette souffrance n'est pas une malédiction ou une punition. C'est un avertissement de Dieu pour te dire: change et comporte-toi bien à l'avenir. Quelle que soit la souffrance que tu vis, apprends à voir au-delà de cette souffrance et au-delà de la malédiction que tu penses qu'elle véhicule. Apprends à voir l'avertissement du Seigneur. Si tu comprends la leçon d'avertissement que cette souffrance t'apporte, tu en sortiras grandi, tu en sortiras transformé, tu en sortiras bonifié comme le vin. C'est en cela que cette souffrance aura eu son effet. Au cas contraire, tu continueras à souffrir encore et encore. Nous allons prier le Seigneur afin que Dieu t'aide à tirer des leçons de sagesse de toutes les souffrances que tu auras à vivre tout au long de ton parcours sur terre. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, je veux te rendre grâce pour ce moment. Je bénis ton nom parce que ta parole est venue m'instruire. J'ai compris que toute souffrance n'est pas la résultante d'une vie de péché, encore moins la résultante d'une malédiction. J'ai surtout compris que certaines souffrances sont des avertissements venant de toi. Seigneur, donne-moi le discernement afin que je sois capable de tirer des leçons de sagesse de chaque situation de souffrance qui adviendra dans ma vie. Je prie, Éternel, que tu m'aides à me bonifier
à travers la souffrance et à avoir une attitude qui m'aidera à éviter la souffrance que je peux éviter. Je prie que tu étendes ta main de grâce et que tu m'aides à accéder à la sagesse, à supporter la souffrance et à en ressortir plus sage que jamais. Béni sois-tu parce que tu le fais. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom chez toi.